Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle fournée de vidéos. Alors aujourd'hui on va parler de comics, d'influenceurs positifs, euh, d'un décès, et puis ce sera déjà pas mal, peut-être un peu de musique à la fin aussi, si j'ai le temps et le courage, parce que je pense que j'ai pas mal de petites vidéos à vous proposer. Là, je pense que même peut-être petite rafale qui va arriver. Et puis, au niveau des prochaines vidéos, je pense qu'il y aura une autre fournée la semaine prochaine qui sera plus ou moins consacrée à HeroClix. Voilà. Alors, on va commencer cette fournée par mes lectures actuelles et puis des achats en braderie. Je vous avais parlé que j'étais inscrit sur une braderie pour aider les chats errants et qui ont proposé deux petites choses très très sympathiques. Donc je les ai prises. C'est des choses une que je connais, l'autre que je connais pas. Donc celle que je connais pas, c'est du Bliss, c'est du Valiant, c'est Ivar Time Walker. Donc c'est un bouquin qui vaut 28 euros, je l'ai touché de mémoire à 13-14, un truc comme ça. C'est un beau petit pavé. Ça nous dit que c'est l'équivalent Valiant du Docteur Who. J'aime bien le Docteur Who, donc pourquoi pas. Et l'autre chose, c'est un truc que je ne pensais pas trouver en déstockage aussi vite, puisqu'il y a eu quand même une grosse pub dessus. Et donc c'est We Live. Je l'avais pas acheté parce que je me sentais pas de me lancer dedans. Et puis finalement, c'est passé à 8 euros au lieu de 17 sur le vide-grenier. Je me suis dit, c'est moitié prix, ça aide des chats, miaou miaou. Donc pourquoi pas. Donc ça c'est mes achats en solde de l'été, j'ai acheté que ça parce que c'était déjà pas mal et puis du neuf il y en a aussi. Au niveau de mes lectures actuelles, j'en parlerai dans la vidéo achat. Il y a du nomade puisque les nomades sont arrivés, les urban nomades, donc ça je vous ferai la surprise dans la vidéo dédiée aux achats. Je suis sur mon omnibus Spider-Man, donc vous pouvez voir que j'en ai quand même lu déjà une bonne partie, tout ça. Je vais déjà faire un petit retour dessus. Un retour ce que j'ai fait aussi sur l'épique Iron Man. Quand c'est bien écrit, qu'est-ce que c'est bien. Là, j'ai lu pratiquement tous les épisodes que je ne connaissais pas, qui étaient avant que moi je rentre dans la lecture de comics. Et j'arrive sur la partie. Donc, ça, c'est toute la première partie, c'est des épisodes qui ont été publiés dans Nova. En petit format. Et la suite, c'est tout ce qui a été publié dans Strange. Et là, on va arriver sur mon histoire préférée dans un épisode ou deux, sur mon histoire préférée de Spider-Man, à savoir le combat contre le fléau, contre le Juggernaut. C'est bon, c'est bien écrit, il n'y a aucun moment où je me suis senti décroché. On suit en filigrane l'histoire de personnages, comme par exemple un personnage que je connaissais pas qui s'appelle Belladonna, qu'on retrouve à différents points de l'histoire. À aucun moment on a besoin des épisodes précédents pour comprendre ce qui se passe, et en même temps le fait de les avoir vus, on sent qu'il y a une trame qui est écrite, qu'il y a un fil derrière qui nous permet de suivre dans la longueur ou ponctuellement l'histoire. Et ça, encore une fois, c'est un truc qui est au niveau de l'écriture actuelle que je retrouve plus dans les comics. On peut citer aussi le vautour, avec un combat où le vautour finit dans un sale état, où on voit ensuite le vautour dans une case à l'hôpital, et puis on voit le vautour en rééducation. Je sais pas, moi je trouve que c'est tellement bien écrit, tellement bien amené que c'est génial. Et donc vivement la suite, vivement que j'ai le temps de lire la suite. Je pense que malheureusement j'aurai pas le temps de faire un deuxième omnibus d'ici dimanche soir, ni même de finir celui-là, et d'attaquer les Chronicles non plus. J'ai eu un été assez chargé, je change de poste au 1er septembre, et sur mon ancien poste j'ai eu pas mal de choses à faire avant de partir.
Ce qui fait que j'ai pas vraiment eu le temps de souffler comme j'aurais aimé et d'être frais et dispo pour lire du comics. Donc j'ai lu beaucoup moins que je ne pensais. J'ai pas surtout pas lu ce dans quoi je voulais m'investir sur la durée. Donc j'ai plutôt lu des petits trucs. Vous allez voir, j'ai quand même lu pas mal de choses, mais pas ce que j'aurais voulu. Donc voilà, je suis en train de lire ça. Et puis donc en parallèle, il y a un Nomade que j'ai commencé. Et puis j'ai décidé de commencer Dark Crisis on Infinite Earth. Ça n'a pas bonne presse. Je voulais m'en débarrasser vite, faire de la place dans ma pile de lecture, d'autant que je suis en train de faire du rangement dans mes BD, et donc bah, si ça ne mérite pas de rester dans ma bibliothèque, ça va partir dans une caisse à la cave, et donc bah, autant le lire rapidement pour faire de la place, quoi. Bah, je vais vous surprendre, mais pour le moment j'ai lu les 2-3 premiers épisodes, je crois. Et bah, ça part pas mal. Ça part vraiment pas mal parce que effectivement bah, ça met des choses en place, ça raccroche les wagons avec Crisis on Infinite Earth qui va avoir 30 ans, 40 ans, pardon, 40 ans. Ça raccroche les wagons avec d'autres crises qui ont eu lieu aussi, sans forcément qu'on ait besoin de les lire pour comprendre. Donc ça, pour le coup, au point où on en est au départ, c'est pas mal. J'aime beaucoup aussi d'épisodes où ils sont tous plus ou moins partagés entre la colère et le déni par rapport à la disparition de plusieurs personnages. C'est pas mal amené. Et ils plaisantent même sur le fait qu'ils reviennent toujours. Donc c'est assez rigolo. Non, franchement, ça part pas mal. C'est pas exceptionnel pour le moment. C'est pas autant Crysis m'avait à l'époque, et même quand je le relis aujourd'hui, autant Crysis me prenait dès les premières pages, autant là j'en suis à 3 épisodes. Je passe un bon moment, mais je suis pas encore embarqué. Mais je suis pas resté non plus sur le quai. Donc bah on va voir comment ça évolue sur la durée, mais c'est c'est pas aussi catastrophique au départ qu'on pourrait l'attendre. Voilà, donc bah, à voir quand j'aurai lu les 2 tomes en entier. Euh, je suis pas optimiste quand même, hein. On soit très clair, ça a une tellement mauvaise presse que je suis pas optimiste, hein, mais ça part pas mal. Voilà. A tout de suite pour les achats.